Le froid et la neige reviennent en force cette semaine. On va y revenir dans un instant avec Dominique Chibli. L'hiver est rigoureux un peu partout en Europe. À Bruxelles, par exemple, un patron d'hôtel fait assaut de générosité. Il offre aux SDF les chambres libres. Isabelle Horry. En plein cœur du quartier touristique de Bruxelles, un hôtel 3 étoiles, des chambres à 150 €. Mais derrière la façade, un havre pour les sans domicile fixe quand il fait froid dehors. Chaque soir, ici on loge et on nourrit gratuitement une 60aine de personnes sans que les autres payants n'en sachent rien. Quand ils prennent une douche, ils sont propres. Et alors ils circulent parmi ceux qui payent, on ne voit pas de différence. Et vraiment ce bien-là, c'est comme petit déjeuner, ils sont tous ensemble. Il y a personne, il y a un monsieur qui paye, à côté qui ne paye pas, mais ils sont tous les mêmes, ils ont la tête, ils ont les mains, vous savez, il n'y a rien, et je trouve ça fabuleux. Depuis quelques jours, Émile et Elena bénéficient de la générosité du patron. Ils sont roumains, sans travail. Ils retrouvent avec bonheur un peu de confort et de dignité, même s'ils savent bien qu'ils ne sont pas des touristes. Dans leur tête, je pense que leur croient que nous sommes touristes comme eux, mais nous avons un peu de douleur que nous avons à niveau zéro. Chaque soir, à 19 h, c'est le repas en commun. Pour ceux qui ont perdu tous leurs repères, des horaires fixes sont une bénédiction, la chance d'un nouveau départ. Il m'a fallu une semaine pour me faire à l'idée que j'avais un lit, que j'avais une chambre, Il m'a fallu une semaine pour me rendre compte que j'étais plus à la rue, quoi. Mais comment le patron arrive-t-il à financer tout ça? Pour les chambres, c'est simple, c'est la période creuse, elle serait vide de toute façon. Et pour les repas? Ça coûte 1,50 €. C'est quoi 1,50 € pour une vie? Au même moment, des clients, au sens strict du terme, se préparent à passer la nuit à l'hôtel, sans se douter de rien. Nous mettons certains au courant. Ça va tout à fait dans la direction un petit peu d'une remise en cause du comportement que la société dans les dernières années a eu. Et là maintenant je vois, c'est pas un hasard aussi que sur tous les étages il y a Yes Weekend. Dans quelques jours, l'hôtel reprendra un rythme plus banal avec la fin de la trêve hivernale. Les chambres seront louées, sauf quelques-unes. Le patron a décidé de garder les familles avec des enfants. Solar Impulse prend ses quartiers dans sa base de Payerne. Le montage de l'aile de 64 mètres d'envergure a été réalisé avec succès dans le hangar situé à proximité. L'équipe de Bertrand Piccard se prépare pour la suite des essais. La Suisse doit inaugurer cette année le plus long tunnel ferroviaire du monde. Le Gotthard devrait